C'est-à-dire que le micro-organisme de départ, et bien sûr maintenant nous savons que ce n'est pas seulement les mycoplasmes, mais aussi des bactéries classiques, des virus, il faut enlever le micro-organisme pour détecter le signal du filtrant. Il faut donc filtrer par un filtre qui élimine le micro-organisme de départ. C'est-à-dire si on a des bactéries, il faut filtrer à 450 puis ensuite à 100 nanomètres. Si on a des virus, il faut filtrer même au-delà, à 20 nanomètres. Les virus, en général, ont une taille entre 25 et 100, 150 nanomètres. Donc voilà un petit peu la première loi, c'est une filtration qui est très importante. La deuxième, c'est qu'on détecte seulement les signaux à certaines dilutions. Si le filtrat est trop concentré, en structure émettrice de signaux, on ne détecte pas les signaux. Vous avez ici, par exemple, un exemple où on observe un signal en rouge entre les dilutions 10-5 et 10-8. Ceci est un artefact, c'est-à-dire que les structures qui émettent les signaux sont bien présentes aux plus faibles dilutions. Mais probablement, enfin, là on vient un peu dans notre interprétation, il y a inhibition du signal du fait qu'il y a probablement trop de structures qui émettent les signaux et qui peuvent interférer entre elles. En fait, vous verrez plus tard que c'est probablement un réseau de structures aqueuses qui se forme et le réseau ne peut pas vibrer s'il n'est pas suffisamment dilué. Il faut qu'il y ait une vibration, il faut que les structures qui constituent le réseau soient relativement séparées, donc il faut diluer davantage. Alors, je peux vous dire qu'on peut diluer parfois à des concentrations telles qu'il n'y a plus de molécules. On rentre dans l'homéopathie, c'est-à-dire que, par exemple, pour une filtration de bactéries, de colibacilles, on a des signaux jusqu'à 10 puissance moins 17, moins 18, et on peut montrer qu'il n'y a plus aucune molécule présente dans ces dilutions. Donc, ceci renforce l'idée qu'il s'agit de structures aqueuses qui sont émettrices.